السلام عليكم ورحمة الله. هذا تمرين أو عبارة أخرى تمرين الذي اقترحت على مجموعة فيسبوك أسفي ماتيماتيك، وهو تمرين يتعلق بدراسة une série réelle متسلسلة حقيقية ذات الحد العام على شكل تكامل. Étude d'une série réelle de termes général une intégrale. Alors, le sujet est le suivant. Étudier la convergence de la série sigma de n supérieur ou égal à 1 de un avec le terme général un de cette série. Il est sous la forme d'une intégrale de 0 à pi sur n d'une fonction qui est sinus x sur 1 plus x carré dx. Alors remarquez bien dès la première fois que le n ici, ou bien que la fonction à intégrer, c'est une fonction qui ne dépend pas de n, c'est-à-dire le n se trouve sur l'une des bornes de l'intégrale, ne se trouve pas ici. هذه الملاحظة الأولى، هذا لو ان هذا ما كاينش هنا، يعني الدالة غير مرتبطة ب n، يعني ماشي متتالية ديال الدوال، هذه غير دالة. أما le n, le nombre entier naturel n ici, se trouve sur l'une des bornes يوجد في أحد حدي التكامل. إذا غندوز مباشرة إلى الحل، ولكن سأقترح عليكم جوج الحلول. الحل الأول وهو غادي نستعمل فيه les intégrales et l'ordre، التكامل والترتيب. هذه الخاصية معروفة، هذه راه معروفة حتى في البكالوريا بالنسبة للتلاميذ ديال العلوم الرياضية، يقدر يمكن ليه يتبع معايا حتى لهنا حتى للآخر. إذا الآن كنطلب منكم تبقاو معنا أو تبقاو معايا حتى لآخر الفيديو، وستشاهدون أن هذا التمرين فهو تمرين ممتع جدا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية. أما بالنسبة لتلاميذ البكالوريا علوم رياضية يقدر يتبع معايا حتى اللحظة الأخيرة، ما كاين حتى شي مشكل. إذا أولا la première méthode c'est les intégrales et l'ordre، التكاملات والترتيب. إذا لاحظوا معايا أن كلكو سوا ان appartenant ان étoile، هذا الانترفال هذا 0 بي سور ان كيكون دائما كيفما يكون ان من ان مجمع كيكون دائما ضمن صفر بي، قلنا الانتغرال صفر بي. هذه ملاحظة مهمة جدا غادي تساعدنا في مجال. إذا ها البرهان ديالها كار لكل ان ينتمي إلى ان مجمع ou bien n appartient à n étoile, cela équivaut à dire que n est supérieur ou égal à 1. غادي نقلب هنا غندير l'inverse. Alors j'inverse, donc puisque p est un nombre positif strictement, et je multiplie par pi, donc j'obtiens 1 sur n inférieur ou égal à 1. Je multiplie les deux nombres par pi, donc j'obtiens pi sur n est inférieur ou égal à pi. Et donc, pour tout x appartenant à 1 à 0 pi sur n, nous avons x appartient à 0 pi. C'est-à-dire, si je prends un x quelconque من هذا الانترفال هذا، alors le x كيبقى دائما كينتمي للانترفال 0 بي. علاش؟ لأن إلا خديت x من هنا إذا x غيكون ينتمي حتى لهذا الانترفال، لأن هذا الانترفال cet intervalle est déjà inclus dans 0. Donc, soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 1, donc x il appartient à 0 pi, c'est-à-dire x est compris entre 0 et pi. Donc, غادي نرفع هنايا أس 2، alors x carré sera compris entre 0 au carré, c'est-à-dire 0, et pi au carré. La fonction qui a x associé x carré, c'est une fonction croissante sur r plus. Donc, j'obtiens x carré compris entre 0 et pi carré. J'ajoute 1 à tous les membres ici. Donc j'obtiens 1 plus 0, 1 plus x carré, 1 plus pi au carré. Je fais l'inverse. لأن هاد الأطراف كلهم كبر من صفر. Alors tous les membres ici
sont supérieurs strictement à 0. 0 est strictement inférieur à 1. Donc je peux inverser la fonction inverse 1 sur x, elle est décroissante sur l'intervalle r étoile plus. Donc j'obtiens 1 sur 1 plus pi carré، غيصدق هذا هو الصغير، هذا غيتقلب ويبقى في بلاصتو، وهذا غيتقلب وغيولي هو الكبير. إذا cela implique غنضرب في السينوس هنا والسينوس هنا والسينوس هنا. غتقول لي ورد البال لأن السينوس غيخصو يكون موجب، بيان سور، لأن بوغ توت إكس أبارتونون زيرو بي السينوس كيكون ديما بوزيتيف. شوف السيركل تريغونوميتريك. Alors je vous montre ici sur le cercle trigonométrique, c'est très facile. الدائرة المثلثية هذه لاكس دي سينوس هو هذا. إذا هنا السينوس كيكون هنا موجب وهنا موجب صفر بي. إذا على المجال صفر بي لو سينوس est toujours positif. Le sinus il est là. Et voilà. Alors, je continue. J'ai multiplié par le sinus tous les membres parce que le sinus est positif. L'ordre reste le même, donc inférieur ou égal. وما نساوش أن السينوس إكس راه موجب، وهذا كلشي هاد الكونتيتي هادي حتى هي راه موجب. إذا كلشي هاد الشي هذا أكبر قطعا من صفر. إذا هنا حصلت على ماذا؟ حصلت على 3 فونكسيون. وحدة، لا بروميير، لا دوزيام، لا تروازيام. هاد لي فونكسيون كلهم بوزيتيف. بمعنى آخر المنحنى ديالهم راه فوق لاكس دي زابسيس زيرو. sont toutes positives. Donc j'ai démontré que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus sur n, nous avons 3 fonctions, la première, la deuxième, la troisième, ordonnées comme ceci، مرتبين هكذا وكلهم كبر من صفر. إذا الآن غندوز je passe à l'intégrale. par passage à l'intégrale. إذا غادي نمر دابا للتكامل. إذا التكامل ديال هذه الدالة كيبقى صغر من التكامل ديال هذه الدالة، كيبقى صغر من التكامل ديال هذه الدالة، كيبقى صغر من التكامل ديال هذه الدالة. Donc l'intégrale de cette fonction il reste inférieur à l'intégrale de celle-là sur cet intervalle, bien sûr, à l'intégrale de celle-là, inférieur à l'intégrale de cette fonction, inférieur à l'intégrale de cette fonction. Ceci c'est une propriété de l'ordre et des intégrales. Ce que j'ai écrit ici. L'intégrale de 0 à p sur n de 0, la fonction nulle, son intégrale est toujours nulle, donc il est égal à 0. Inférieur ou égal. Ceci c'est quoi? C'est notre fonction, ou bien c'est le terme général de notre série, c'est-à-dire que l'on a appelé un. Inférieur ou égal. Ceci c'est facile à calculer. L'intégrale de 0 à p sur n de sinus, primitive de sinus c'est moins cosinus, entre les bornes 0 et pi sur 1. Donc j'ai obtenu le terme général de notre série. Il est compris entre 0, c'est-à-dire tous les termes sont positifs. C'est une série à termes positifs. Et elle est inférieure ou égale à, je calcule ceci. Alors j'obtiens moins cosinus pi sur n, moins c'est-à-dire plus. Cosinus de 0 c'est 1. Donc 1 moins cosinus pi sur n. N'oubliez pas que pi sur n, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors quand n tend vers l'infini, pi sur n, il va tendre vers 0. Donc, d'après les développements limités à l'ordre 2 de la fonction cosinus, يمكن لك تستنتج أن هذا الترم هذا أو هذا لا سويت هذه اللي غنسميها Vn، je l'appelle Vn. Donc Vn est équivalente à pi au carré sur 2 sur n fois n carré au voisinage de plus l'infini. علاش أنا غنبينها؟ C'est très simple. Alors au voisinage de 0, 1 moins cosinus x, pardon, x au voisinage de 0 est égal à 1 moins x carré sur 2 plus un petit o de x au carré. Le 1, alors nous avons 1 moins cos, donc le 1, ce qui implique que 1 moins cos x est égal au voisinage de 0, bien sûr, n
au voisinage de plus l'infini, donc pi sur n c'est au voisinage de 0. Donc 1 moins cos égale à x carré sur 2 plus un petit o de x au carré. Donc vous voyez bien que 1 moins cosinus x est équivalent à x carré sur 2 au voisinage de 0. Donc 1 moins cosinus x, il est équivalent au voisinage de 0 à x carré sur 2. On va là pi sur n. Donc 1 moins cos pi sur n sera équivalent au voisinage de plus l'infini à pi au carré, pi sur n au carré, le tout divisé par 2, c'est-à-dire pi au carré sur 2 fois n au carré. Et voilà. Alors j'efface tout maintenant. C'est une démonstration très simple. Je continue maintenant. La série, notre suite Vn qui est égale à 1 moins cosinus pi sur n, elle est équivalente au voisinage de l'infini plus l'infini à pi au carré sur 2 fois n au carré. Alors, et remarquez bien que la série, celle-là, pi au carré sur 2, c'est une constante. Donc, ça n'intéresse la convergence ou la divergence de la série. Donc, 1 sur n carré, c'est le terme général d'une série de Riemann, d'exposant alpha égale à 2. Donc, la série sigma de n supérieur ou égal à 1, de pi au carré sur 2n au carré, elle converge. Pourquoi? C'est une série de Riemann d'exposant alpha égale à 2. Alors, l'exposant ici, c'est 2. Quand alpha est supérieur à 1, donc la série, elle est convergente. Ce sont des théorèmes du cours. Je continue. إذا هنا لاش وصلت؟ بينت أن هاد لا série هادي dans le terme général Vn elle est convergente. Donc d'après le critère d'équivalence Vn هادي convergente Vn la série de terme général Vn elle converge. Donc la série sigma, cette série, celle-là, le terme général à 1 moins cos pi sur n, elle converge aussi. Pourquoi? D'après le critère d'équivalence des séries. Et n'oubliez pas que les séries, cette série, c'est une série à terme positif. D'après le critère d'équivalence des séries à terme positif. Ce qui implique que notre série sigma un, qui est dans le terme général un, qui est ça, celui-là, elle est aussi convergente. Pourquoi? Tout simplement d'après le critère d'équivalence. راه هنا أن UN وهاد la série هذه converge, donc حتى cette série converge d'après le critère de comparaison des séries à terme positif. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذا غادي نشوف معكم فيما بعد الطريقة الثانية لحل هذا التمرين. إذا إلى فرصة أخرى بحول الله.